Salut les Zinzinous, c'est les Zinzins de la science. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. Non, fake, je suis pas content. Bref, tout d'abord, nous allons parler dans un premier temps de qu'est-ce que la plasticité cérébrale. On va vous la définir. On va faire des trucs carrés, propres. Vous allez voir, ça va être nickel. Dans un second temps, on va vous dire à quoi elle sert et comment elle fonctionne. Et bien sûr, à la fin, on vous donnera un exemple spécifique qui est l'AVC. Mais du coup, qu'est-ce que la plasticité cérébrale? La plasticité cérébrale est la capacité du cortex à se modifier en réponse à une stimulation de l'environnement. La plasticité cérébrale constitue le mécanisme à l'œuvre lors du remaniement des circuits nerveux. C'est alors que certaines connexions sont renforcées entre les neurones. Ce sont les synapses. Donc. En effet, le cerveau n'est pas immuable, au contraire il évolue tout au long de la vie. Bon, pour ceux qui auront compris à l'explication complexe, chiante et longue de notre scientifique Baobab reconnu dans le monde entier, je vais maintenant vous expliquer d'une manière plus simplifiée cette définition. Donc en gros, la plasticité cérébrale, c'est en fait la faculté qu'a le cerveau à récupérer et à se restructurer. Donc cette capacité, elle va être adaptative, le cerveau il va s'adapter, et ça va permettre justement à celui-ci de récupérer après des traumas, des troubles ou encore des liaisons, et également à réduire l'impact de maladies neurodégénératives telles que Alzheimer, maladie de Parkinson ou encore la sclérose en plaques. Attendez, vos explications scientifiques, c'est bien beau là, mais le monsieur là, avec les grosses mains et la grosse tête là, et le petit corps, il me dit quelque chose quand même. Je crois que c'est un mec qui était dans ma classe en SVT. Je crois qu'il s'appelle Mehdi, mais je suis pas sûr. C'est ça? Mais non, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est la représentation des aires motrices du cortex cérébral, l'homonculus. Maintenant qu'on vous a bien défini ce qu'était la plasticité cérébrale, on va vous dire à quoi elle sert et comment elle fonctionne. Donc la plasticité cérébrale, comme nous l'avons vu précédemment, il a en fait une capacité adaptative. Donc en fait par exemple lors de la perte d'une fonction sensorielle, d'un membre ou même après un AVC, le cerveau il va se réorganiser afin de compenser cette perte. Donc au niveau de la zone affectée par la liaison, les neurones ils se détériorent et du coup ils peuvent plus assumer leurs fonctions. Et c'est là qu'il faut rentrer en jeu la réorganisation neuronale qui va permettre donc aux fonctions neuronales perdues d'être alors partiellement prises en charge par les neurones situés à proximité. Donc si on prend l'exemple de l'image située juste ici, on peut voir que le neurone central, donc dans le deuxième cas, le neurone central il n'assure plus du tout la transmission nerveuse, en fait il est plus fonctionnel, et c'est là que la plasticité cérébrale va rentrer en jeu, et les neurones à proximité, ils vont s'adapter, ils vont se réorganiser afin d'assurer la fonction de leurs voisins. Lors des traumatismes qu'on peut avoir au cours de notre existence, lors d'une certaine phase post-traumatique, une recalibration neuronale peut aussi avoir lieu. En effet, un système d'alarme activé en permanence se met alors en place. Une hypervigilance coûteuse en énergie est associée à d'autres troubles, sommeil, douleur et anxiété. Cependant, comme le signalent les experts tels que la prestigieuse scientifique Madame Pardaillan, d'autres expériences comme la musicothérapie peuvent également aider à solliciter cette plasticité pour surmonter les traces neuronales laissées par ce traumatisme. En fait, le cerveau plastique se modifie simplement face à des stimuli spécifiques. Ces modifications peuvent être bénéfiques, mais aussi délétères sur le long terme potentiellement. In fine, ce qui signifie finalement en français, le cerveau sain est comme un muscle qui se nourrit du changement, mais s'atrophie si l'on ne le s'en sert pas. L'entraînement va ainsi stimuler les neurones à se remodeler, à s'interconnecter pour établir de nouvelles connexions ou renforcer celles existantes. La neuroplasticité suit donc le principe du use it or lose it, c'est de l'anglais. C'est-à-dire que les réseaux neuronaux qui ne sont pas mobilisés régulièrement se dégradent petit à petit. Le chercheur Pierre-Marie Ledo de l'Institut Pasteur préconise une combinaison de plusieurs facteurs pour entretenir cette dite plasticité. Activité physique, peu de stress et ne pas consommer de drogue
peuvent être considérés comme des facteurs non négligeables de cet entretien. Maintenant qu'on a vu à quoi elle sert et comment elle fonctionne, j'espère que vous avez bien retenu, on va parler de l'AVC. Grâce à des IRM, donc imagerie par résonance magnétique, les spécialistes ils peuvent maintenant déterminer comment se déroule la réorganisation du cerveau après un AVC. Donc, je vais tout vous dire. Donc, en fait, le cerveau, il commence à s'adapter en développant et en fortifiant de nouvelles voies neuronales. Donc, quoi que l'on puisse pas effacer le dommage apporté par l'AVC, le cerveau, il peut se soigner d'une autre manière. C'est-à-dire en se remodelant afin que ces régions indemnes puissent prendre la relève des régions que l'AVC a affectées, comme on a vu précédemment. Activer la neuroplasticité, c'est en fait convaincre le cerveau de s'adapter et se remodeler pour se rendre plus efficace dans les tâches que l'on fait, et cela nécessite donc de l'assiduité et la répétition de divers exercices. Ces exercices, ils ont pour objectif de réaffecter les neurones situés dans les zones nécrosées. Donc les zones nécrosées, c'est les zones qui ne sont plus actives, et parfois même dans l'hémisphère opposé, afin de suppléer à la destruction des neurones. Bon les Inzinous, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de lâcher votre meilleur pouce bleu, de commenter et d'activer la cloche de notification pour être prévenu des futures vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça ferait un plaisir de fou furieux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!